Donc, on a la chance aujourd'hui de recevoir Patrick Charbonneau. Comment ça va, Pat? Ça va bien, merci. Content que tu aies accepté l'invitation. Ben, merci de l'invitation. C'est l'ascenseur t'a tourné, merci. Ça fait plaisir. Donc, nous autres, on te connaît comme courtier immobilier. Peux-tu nous conter un petit peu ton background avant d'être courtier? Eh oui, on demeure dans le service à la clientèle. C'est toujours été au service des gens. J'ai travaillé dans la vente, si on peut dire, on appelle conseiller. Okay. Puis, les 26 dernières années, tu à un endroit précis, dans un magasin de sport. Je pense qu'il y a des gens autour de moi qui me connaissent. Puis, ça a toujours été actif là-dessus au niveau de donner un service à la clientèle du mieux que je peux au plus rapide possible. Okay. Je pense que d'aider les gens, ça fait partie de ta mission de vie. Tu as toujours été dans le service à la clientèle, puis tu es un gars aidant, donc ça, c'est une grosse force que tu as. J'aime ça. Je prends à cœur chaque situation, je dirais. OK, parfait. Puis ton service à la clientèle depuis tant d'années, je pense que ça t'a aidé aussi à être connu parce que c'est drôle, une petite anecdote. Ça fait quelques reprises, j'ai un manteau équipe Saint-Pierre, puis je me promène, puis les gens me disent « Hey, équipe Saint-Pierre! » Je dis « Oui. » Patrick Charbonneau? Je dis « Ah, ben oui. » Fait que je me fais reconnaître, équipe Saint-Pierre, mais les gens me parlent de toi. Ça vient? Ben oui, je m'impliquais souvent. Je me suis impliqué aussi dans les écoles, dans les sports d'équipe, exemple le réseau des sports étudiants du Québec. Je m'impliquais là-dedans. J'étais tout le temps présent. Bref, autour à bel oeil, ça, c'est les 26 dernières années. Fait que donc, il y a des bonnes chances que tu aies une répercussion là-dessus. Oui. On en a une. Ouais. Tu es très connu. Puis, autre chose, dans le fond, quand tu es arrivé courtier immobilier, tu as passé le service à la clientèle, à la vente de maisons dans l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ah, boy, je te dirais, tout ce qui entoure pour réussir à avoir, une transaction, okay, pour pouvoir réussir à l'afficher, mais ça, c'était tout content au début, mais ça ne s'arrête pas là. C'est tout, après ça, tout ce que tu as à entreprendre pour réussir à y arriver, à mettre au fin la transaction puis de faire plaisir à tout le monde. Là, qu'est-ce qu'on dit, exemple, qu'un courtier immobilier va planter la pancarte, met ça sur centriste, puis après ça, il va chez le notaire prendre un chèque. Est-ce que c'est la réalité, mon père? Oh mon Dieu, non. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. C'est comme dans tous les emplois, on a des avantages et des désavantages. Mais il y en a des plus faciles que d'autres. Mais sur la moyenne de tout, c'est loin d'être ça. Il y a quand même beaucoup de travail. Énormément. Puis je me rappelle, quand tu as débuté, tu m'as vraiment écouté à la lettre. Puis dans la première semaine, tu as une première inscription. Oui. Dans le même week-end, tu as eu une visite libre, que tu as eu un offre acceptée. Et dans le même mois, tu as passé chez le notaire. Oui. Donc vraiment, ça a été simple. Tu as suivi le plan, puis tu as eu des résultats. Fait que ça, c'est une bonne chose aussi. Ça a été rapide, là, ton succès. Là. Oui. Puis j'en suis reconnaissant. Et c'est grâce un peu à tes conseils, puis je mélange tout ça, puis en mettant mon énergie. Puis le conseil que je t'avais donné au début, c'est appelle tout le monde que tu connais pour annoncer que tu es courtier immobilier. Puis dans toute l'équipe, on est 25 courtiers, et le seul qui l'a fait à la lettre, c'est toi. Ah oui? Je me souviens, tu as appelé les 500 personnes sur ta liste. Tout le monde que tu connaissais, des gens, je me souviens de quelqu'un qui avait réparé ta thermopompe, ta souffleuse, puis ces gens-là t'ont référé des gens par la suite. Donc, ça a été quoi le processus là-dessus? Bien, c'est des suivis qu'il a fait. Tu vois, la première inscription que tu as parlé tantôt, c'est un client dont j'ai fait des choses avec lui, avec un message sur Messenger, qui m'est revenu avec ça, une suggestion, puis il m'a conseillé. On est allés le rencontrer ensemble. Je voulais être sûr d'être bien, qu'on le conseille comme il faut. Puis après ça, ça a été un effet de boule de neige. Moi, faire des messages sur Messenger, tout ça, je me rends compte que c'est important. Je continue encore, puis je les peaufine différemment, mais je ne perds pas mon temps. Ça, je vois bien qu'il y a quelque chose au bout de ça qui tourne. Puis, Fait que ta première vente s'est faite grâce à un message Messenger. Exact. Que tu as dit à la personne que tu étais courtier. Puis c'est pas la personne qui t'a appelé. Il t'a référé à quelqu'un que cette personne-là t'a appelé et tu as fait ta première transaction. Exactement. Exact. Donc, c'est quand même incroyable. C'est vraiment le fun, oui. Mais il faut juste le dire, parce que des fois, les gens, ils pensent pas qu'on est courtier, puis il faut aviser ces gens-là. Là, j'arrive à l'autre étape de retourner des messages, puis de « Hey, oublie pas, hein! » de faire tes suivis, c'est normal. Puis là, ça fait combien de temps que tu es courtier, Pat? Là, c'est un an et demi, le 22 mars, à ma fête, ça va faire 2 ans. 2 ans? OK. Fait que, Fait que tu prends de la maturité, tu prends des trucs, tout ça. Puis comment tu vois ton approche client, toi? Moi, mon approche, c'est sûr, je pense que c'est mon côté véridique, humain. C'est humain. C'est hyper important pour moi.
J'essaie d'améliorer d'autres facettes autour de moi, mais ce côté-là, c'est tout de suite avec mon côté vrai, je pourrais dire. Je ne sais pas comment tu l'exprimer. C'est vrai. Puis, tu sais, des fois, tu vas même en donner plus que le client demande. Tu sais, je me rappelle, un moment donné, tu es allé couper les headsets d'un client pour l'aider. Mettre ça propre. Puis, je t'ai dit, Pat, peut-être t'en fais un peu trop, mais je te vois, puis tu es motivé. Les gens, ils te rappellent. Puis je me rappelle que j'ai fait la même chose dans le passé. Tu sais, j'ai aidé des gens à déménager, tout ça. Fait que tu me ressembles là-dessus. Aujourd'hui, je fais moins ça, mais là, je te vois faire ça. Fait que je trouve ça beau à voir d'aider les gens autant que ça, tout ça. Fait que bravo à toi. Là. Merci. Je le prends. Oui. Tu as une approche vraiment humaine, vraiment d'encadrer ton client jusqu'à la fin et même après. Oui. Le but, c'est de continuer. Hein? Puis, y a-tu une transaction que tu te rappelles qui t'a aidé à progresser ou qui t'a aidé à prendre conscience de certaines choses? Sans rentrer dans les détails, peut-être pas que ça reconnaisse, mais oui, il y en a une là, que j'ai appris beaucoup de... Faut que je fasse attention à moi. Okay. C'est beau vouloir faire plaisir, puis de rendre service, puis de réussir la transaction parce que c'était ardu. Mais oui, dans cette transaction-là, sans trop aller dans les détails, j'ai appris énormément des choses à faire et à faire attention, peut-être de peut-être pas faire. Okay. Côté de trop en donner ou côté légal? Trop en donner. Trop donner de soi-même, puis quand que tout est avancé, tout est parti, puis que là, je me souviens au début, quand on parle de faire une bonne évaluation, bien, quand on donne le juste prix, on s'en va à bonne place. Si le client pense avoir plus, c'est une affaire, mais de revenir à la base. Là, j'ai de l'assurance maintenant, puis d'arriver, puis de dire, regarde, l'évaluation, voici le pourquoi. Puis si on est au bon prix, on va... Malheureusement... Je pense que ça vient avec l'expérience. Fait que si tu donnes la bonne information dès le départ, ben il ne peut pas dire que tu n'avais pas dit les bonnes choses. Là. C'est pour ça que c'est important. Puis de tenir mon point. Exactement. De tenir mon point plus. Mais je pense qu'avec l'expérience, tu es capable d'être plus en confiance, de tenir ton point. Puis là, je vois les transactions que tu fais dernièrement, tout ça, puis c'est plus fluide, ça coule plus. Puis au début, il y a tellement de choses à savoir que on est plus hésitant. Là. Je pense que c'est normal. Oui. Mais en étant bien entouré, ça complète. C'est vraiment un plus. C'est un gros plus. Oui, j'ai de l'expérience de vie. Oui, j'ai eu des propriétés, tout ça, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, une transaction, il y a tellement de choses. Fait que la vente traditionnelle que tu as faite pendant 30 ans et versus la vente immobilière, c'est deux mondes différents? Ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. C'est pas... une maison, tu ne vends pas. Je veux dire, tu la trouves. Il faut la trouver. Donc, vendre une propriété, c'est plus... oui, on va la démontrer, on y amène des bons coins. Mais quand tu travailles avec des acheteurs, ben, c'est de la trouver, la propriété. Tu ne peux pas te mettre à leur place puis comment qu'elle file, ou... De la trouver. Et ce que j'ai compris plus jeune dans ma carrière, c'est aussi l'accompagnement. Tu vends quelque chose, tu le vends une fois. Nous, on accompagne le client dans un cheminement de trouver la maison, l'inspection, le notaire, après le notaire, tout ça. Fait que, c'est ce que j'avais compris au début, c'est que la trouver, c'est bon, mais après ça, l'accompagnement. Puis, je te vois accompagner les gens, tu es vraiment impliqué à haut niveau, là, vraiment émotionnellement, mentalement, tout le kit. Là, fait que, mais c'est le fun. Ouais. Ah ben oui, je vois que tu as l'air à tout ça. Là. Fait que c'est bien. Là. Fait que, ensuite de ça, selon toi, qu'est-ce qui différencie un bon courtier d'un excellent courtier? Être présent. Être présent, puis disponible. Il faut trouver le chemin là-dedans. Ça, pour moi, c'est ça, parce que je le ressens qu'ils ont besoin d'avoir tout le temps une information ou d'être sécurisé. Encore hier, là, on a réussi quelque chose, puis là, le matin, il se passe de quoi? On s'est parlé tout de suite, à 8 heures, avec mon café. C'est ça, d'être là, parce que l'insécurité du client, des fois, va lui faire de l'anxiété, de l'angoisse, fait que c'est d'être présent. Puis, souvent, au meeting d'équipe, je dis aux gens, fais juste répondre au téléphone. Puis, cette semaine, lundi, j'ai rencontré un nouveau courtier il va faire son examen bientôt. Puis, il me disait, je veux devenir courtier parce que j'ai acheté une propriété, puis j'appelais des courtiers, puis il y en a 7 qui n'ont jamais répondu à mes appels, puis c'est le 8e qui a répondu. Puis, je dis, wow, il y en a autant qui ne répondent pas. Il dit, moi, je vais être un courtier qui répond au téléphone. Fait que moi, quelqu'un qui m'appelle, je réponds presque instantanément. Je sais que c'est la même chose pour toi. Je pense d'être proche et d'être disponible. C'est sûr que c'est difficile pour l'équilibre de vie. On essaie. On trouve le chemin. Le chemin, parfait. Ouais. Fait que d'être là pour tes clients en tout temps. Est-ce que tu travailles 7 jours semaine?
On essaie de se trouver une journée dans la semaine où on essaie de prendre un peu plus de recul, là, mais je ne peux pas dire que oui. Je pourrais répondre qu'il y a 7 jours que je suis disponible. Puis je suis pas un bon coach là-dessus pour les vacances parce que je travaille tout le temps. Fait que j'ai de la misère à vous coacher à prendre des vacances parce que j'en prends rarement. Mais ça de doser là-dedans. Trouver, je me dis, je prends pas une journée complète, mais je m'arrange pour prendre un 5 heures, 6 heures, je veux dire, avec ma conjointe, c'est important. C'est toujours important. Un peu une sortie, puis il y a une soirée à quelque part là-dedans qui est dédiée à. Faut être capable d'avoir un peu l'équilibre. Oui, on essaie de trouver de quoi. Tu pars en vacances de temps en temps aussi. Là. Oui, on essaye. On essaie une semaine l'été, une semaine l'hiver. Ouais. Puis comment tu guides tes clients quand ils sont dans le stress ou l'incertitude? Tantôt, tu as dit que tu répondais, mais y a-tu autre chose que ça? Bien, je parle beaucoup selon les situations, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement de situations, puis sont toutes diversifiées. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des coéquipiers qui ont de l'expérience, beaucoup. Fait que je me sers beaucoup de l'équipe. Okay. Une question, tout de suite, c'est disponible, on a notre petit réseau, on s'envoie un message. Donc, telle situation, ah oui, OK, toi, t'es arrivé la même affaire, tu as fait ça. Tu sais, ça me donne un peu de sécurité pour pouvoir ramener ça à mes clients pour justement abaisser. Ça, je m'en sers beaucoup. Nos adjointes sont disponibles, ça, c'est vraiment le fun. Avec les ressources au niveau de l'équipe. Oui. Puis les professionnels autour qu'on a. Exact. OK. Ça t'aide à guider tes clients par la suite. Absolument. Oui. Puis quand ils sont stressés, tes clients, est-ce que tu es capable d'apaiser leur stress? Comment tu fais pour gérer ça? On ne peut pas être à 100%, on s'entend, selon les situations de ce que j'ai remarqué. Par contre, en amenant des solutions et des points véridiques, faits vécus, souvent, ça l'aide. Donc, en amenant une expérience qui est arrivée ou un fait qui est arrivé, voici telle situation, déjà vécu ça, ça donne un bon, je te dirais. Un bon ou un... Ça va aider. Oui. Je pense que le truc aussi, c'est si eux sont dans l'émotion, de toi ne pas être dans l'émotion. Ce que je vous répète souvent, d'être dans le rationnel, non dans l'émotionnel, parce que si vous embarquez dans l'émotionnel, ben, à un moment donné, ça fait juste monter en tension. Oui. Parce que parfois, tu t'impliques, je veux pas. Puis moi, personnellement, je veux réussir les transactions. Chaque situation est importante, tout dépendamment à quel niveau, mais c'est d'essayer de prendre un pas de recul, puis de... C'est ça. Ça, c'est un côté, il faut que j'améliore aussi. Parce que je sais que tu es un émotionnel. Des fois, tu embarques dedans aussi. Il faut se calmer. C'est normal. Puis, on veut tellement aider les gens. Puis, des fois, je te vois. Là, puis, c'est ça. Fait que c'est de rester dans le rationnel. Puis, si, exemple, en 2025, tu penses à des acheteurs et à des vendeurs, quelle erreur qu'ils font le plus fréquemment qu'ils ne devraient pas faire? De travailler seul. Okay. D'essayer de vendre leur propriété seule. C'est cliché peut-être, on va dire, parce que oui, nous, de cet œil-là, on le travaille, c'est qu'ils peuvent soit laisser de l'argent sur la table, qui n'est pas négligeable aujourd'hui, hein, on s'entend, puis tous les aspects légaux, tout ce qui est autour de ça, c'est des points importants. Puis les acheteurs, bien, Caroline, ils ont tous les avantages de pouvoir magasiner qu'un courtier gratuitement en plus. Je ne verrais pas pourquoi qu'ils n'iraient pas rencontrer un courtier pour acheter. Je pense que n'importe qui est capable de vendre une maison seul quand ça va bien. Mais quand il y a un bug, quand il y a un problème, que les deux parties vont négocier directement ensemble, c'est là qu'ils ont besoin d'un courtier ou quelqu'un qui va être capable de régler la transaction. Parce que là, la chicane peut partir assez vite. Fait que tu sais, tout ça, le monde, j'étais capable de la vendre seul. Oui. S'il y a un bug, puis est-ce qu'on envoie des fois des bugs? Il y en a. Fait que c'est pour ça qu'il faut être là. Oui, quand il y a un short, là, faut faire attention. Parce que, tu sais, il faut se dire que les gens aiment leur maison, sont attachés émotionnellement. Exact. Puis là, si l'acheteur, lui, va dire des choses contre la maison, ben l'émotion va arriver très vite. C'est pour ça qu'on sert un peu de courroie de transmission de tout ça. Oui, puis de guider là-dedans, de prendre la bonne décision ou de suggérer, en tout cas. Au moins, ils peuvent prendre la décision d'eux-mêmes, mais on amène des points. on est équipé. Et savoir un petit peu en ce moment, je sais que le marché ou la vie va vite, tu es d'accord? Oui. Puis comment tu fais pour rester à l'affût, soit des nouvelles technologies, du marché, des formations? Bien, encore hier, on avait une formation continue qu'on avait à se peaufiner pour rester au courant de toutes les normes, des lois. Puis,
dans l'équipe, on a la chance, je reviens à cliché avec l'équipe, mais le matin, chaque matin, on fait des Zooms, on se parle. Hey, telle affaire, j'ai vécu telle situation, ou t'as-tu entendu parler de telle nouvelle chose, ça va être ça. C'est important. Fait qu'en restant entouré de tous nos professionnels, d'être là, présents, en gang, ça sert, veut pas. À chaque matin, la semaine, vous avez un appel. Oui. Vous avez des formations. On continue exactement. Donc, OK. ça, c'est sûr, c'est sans arrêt. Donc, on reste à l'affût. Vous êtes plugué à la source. Puis, tu sais, veut pas, quand tu regardes les informations à télé, les nouvelles, ben, je suis un peu plus maintenant, tu regardes le marché boursier, des choses qui se passent au niveau des ventes. Là, on le ressent. On est peut-être un peu plus impliqué, je te dirais. Ben, c'est ça. Dès que tu entends parler immobilier ou des choses, là, on est plus à la. Je suis plus allumé, exact. Ça m'intéresse plus qu'avant. Excellent. Puis là, exemple, là, ça fait 2 ans que tu es courtier. Si tu te projettes dans quelques années, dans 3 à 5 ans, comment tu vois ça? Tu sais, mon but, c'est de continuer, jamais en régressant, on s'entend. Mm-hmm. On a tout le temps une projection plus. J'aime ce que je fais maintenant, puis là, pas maintenant. Je me rends compte que j'aime ça de plus en plus. Mm-hmm. C'est peut-être la meilleure réponse. Puis, c'est certain que l'équipe, pour moi, est primordiale. Je reviens à ça, puis je vais continuer. Ça peut rien que m'apporter du plus. Donc, c'est de m'améliorer, c'est certain, là-dessus. Puis, où je me projette. Est-ce que tu dois financièrement, c'est-tu plus... la question... Est-ce que tu dois te spécialiser dans soit le prestige commercial ou tu aimes faire un peu de tout? Moi, j'aime un peu de tout. Ouais. Je te dirais beaucoup plus les unifamiliales. J'adore ça. Les familles. J'aime les jeunes. Tu sais, j'ai beaucoup de jeunes que je connais parce que j'ai coaché. Bon, fait que ceux-là, ils arrivent à 25 ans, à l'âge de mon gars, 23 ans. Je les vois s'en venir. Fait que des accompagnés, pour moi, ça serait un privilège. Puis, j'ai déjà défendu des jeunes pour l'injustice, je te dirais. Okay. Ça m'avait touché. Puis, et s'il y a des jeunes qui m'entendent aujourd'hui, jeunes, sont plus jeunes, Colin, ils vont se souvenir de quoi je parle. Fait pour moi, c'est important là, de bien les protéger puis faire un achat. Encore là, des encadrés, exactement. Des aider. Fait que ces jeunes-là vont acheter des propriétés où ils ont commencé. Fait que sûrement qu'ils vont se rappeler. Ça pourrait arriver, exact. Puis j'en serais fier. Il y a un honoré, je te dirais. Fait que là, tu as ton côté courtage immobilier, puis je sais que l'investissement immobilier t'intéresse aussi. Oui, ça, c'est des projets de retraite. Hein, je me prépare des choses. C'est pourquoi qu'au début, j'avais commencé l'immobilier. Moi, j'avais un chalet locatif avec la mère de mes enfants, en fait. Puis, bon, c'était une idée. Je m'étais dit, je pourrais peut-être devenir courtier. Je pourrais faire ça en louant mes chalets. Finalement, ça a été plus rapide que je pensais. Les choses de la vie a fait que. Et oui, investir, j'aimerais ça pouvoir me donner une certaine sécurité pour... Oui, en profiter un peu en vieillissant tranquillement. C'est une super bonne idée. Et si tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui devient courtier immobilier, un nouveau là, qui fait son cours et qui se dit « Je veux devenir courtier immobilier », quel conseil que tu pourrais lui donner? Ben, écoute, de bien se structurer, c'est sûr que ça va aider, mais de magasiner, de rencontrer, puis je pense de considérer une équipe pour embarquer dans le marché immobilier. C'est mon expérience de vie à moi qui parle, mais hyper important. Je pense d'être bien entouré, d'avoir des professionnels autour, parce qu'il y a beaucoup, là. Il y a beaucoup. Puis c'est sûr que des équipes, il y en a beaucoup, tu sais, puis s'ils magasinent de trouver quelqu'un qui est à leur écoute, qui va être encore sur le terrain pour les aider, qui voit encore les réalités du marché. Fait que ça, je pense que c'est important. Ah oui, puis que ça rejoigne, tu sais. C'est les valeurs aussi. T'sais. Parce qu'en dehors que tu fasses partie de l'équipe, on est devenus amis. Fait qu'on a du plaisir ensemble. Ouais. On a du fun. Une belle connaissance. On a du plaisir. Donc, moi, je suis super content que tu fasses partie de l'équipe. Puis je te vois aller, puis ton succès, fait que c'est beau à voir. Super. Moi aussi, je suis content. Je suis vraiment content. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, mon père. Merci à toi. Merci. Génial.